Jeune femme dans cette boîte de nuit. Les rugbyman se sont alors interposés pour prendre la défense de cette jeune femme. Les rugbyman Aurélien Rougerie, Benjamin Kaiser et Julien Pierre. Les individus sont alors revenus avec des sabres, des pelles et des machettes à la sortie de la boîte de nuit pour attendre les joueurs de rugby. C'est un véritable guet-apens. On peut employer ce terme. Alors, il y avait au moins 5 agresseurs. Pour la plupart, ils ont été identifiés ou ils sont en cours d'identification, selon les premiers éléments de l'enquête, je le rappelle. Il y en a d'autres qui seront identifiés ce soir. Le parquet de Rodez a ouvert une enquête pour violence volontaire avec armes en réunion. Et on est tout de suite en direct avec Jean-Marc Lermet, le manager général de Clermont-Ferrand, qui est du côté de Falgos en stage avec les joueurs justement de Clermont-Ferrand. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir dans Stade 2. Alors première question déjà, comment vont les 3 joueurs ? Bon, les 3 joueurs sont restés à Millau parce qu'ils ont été hospitalisés suite à cette agression. Ils ont diverses coupures plus ou moins profondes et plus ou moins graves selon les cas. On espère retrouver Aurélien Rougerie et Benjamin Kaiser assez rapidement. Ils devraient rejoindre le groupe demain matin. Par contre, Julien Pierre, qui a été touché un peu plus sérieusement, restera un peu plus longtemps en observation. Alors est-ce que les joueurs, le club, vont porter plainte, se porter partie civile dans cette affaire ? Oui, évidemment, c'est absolument inadmissible de se retrouver confronté à une poignée d'individus armés comme il était et agresser gratuitement nos joueurs. Donc forcément, les joueurs blessés vont porter plainte, mais le club aussi s'associera à eux dans cette démarche pour justement trouver les coupables et qu'ils soient punis à la hauteur de l'agression. Alors ce soir, donc Julien Pierre reste hospitalisé, c'est bien ça ? Alors on n'a pas encore tous les éléments concernant la suite des événements concernant Julien Pierre, mais oui, normalement il devrait rester un peu plus longtemps en observation parce que sa plaie est un peu plus profonde que les autres. Il y a potentiellement un muscle qui serait légèrement touché, et donc ça nécessite une observation et des soins un peu plus approfondis. Jean-Marc, on parle même peut-être d'une opération possible en ce qui le concerne. Oui, alors voilà, on peut éventuellement envisager une opération si le muscle a besoin d'être suturé. Bon, quoi qu'il en soit, ça ne sera pas une opération très très grave et très très lourde, mais il y aura peut-être besoin d'une légère intervention effectivement pour rétablir complètement Julien Pierre. Alors est-ce qu'ils avaient quartier libre, ces 3 joueurs, ou ils étaient déjà en stage avec le club ? Alors non, déjà, c'était pas 3 joueurs, c'était un groupe d'une douzaine de joueurs qui rentraient tranquillement à leur hôtel. Et il se trouve que cette douzaine de joueurs étaient répartis sur une 50aine de mètres, et que voilà, c'est un groupe de 3 joueurs parmi eux qui ont été pris à partie par des jeunes en scooter et qui les ont frappés. Et heureusement que ces 3 joueurs n'étaient pas tout seuls, les autres sont intervenus pour les défendre. Et les agresseurs ont été mis en fuite parce que ça aurait été beaucoup plus grave que ça. Non, c'est toute l'équipe qui était ensemble dans cette soirée, qui était la première soirée de cohésion qui précédait le stage. Et c'est ce qui a fait sûrement que les blessures n'ont pas été plus graves. Merci beaucoup en tout cas Jean-Marc Lermet pour ces premières informations, et bon rétablissement bien sûr à ces 3 joueurs, et bonne saison à vous avec Clermont-Ferrand. Une réaction ? Merci. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. On est vraiment content de vous avoir eu ce soir.